Si vous voulez, je peux appeler cette planche de ce soir la clé des béatitudes. Lorsque l'on vous parle qu'une personne a le pacte avec la matière, ça ne veut pas dire du tout qu'il fait de la sorcellerie, ça ne veut pas dire du tout qu'il a une chance insolente, ça ne veut pas dire du tout qu'il est né coiffé ou riche, ça veut dire qu'il a compris les rouages sous la forme. Il peut être pauvre, il peut être crucifié pour finir, tout peut lui arriver, n'empêche que celui-là qui avait la révélation du jeu avait le pacte avec la matière. Ce n'est pas à son compte en banque ou à sa richesse que l'on peut juger qu'un homme ait eu ou non le pacte avec la matière. À la limite, quand on jouera Faust ou que l'on écrira une pièce là-dessus, évidemment ça tombera dans une forme quelquefois ridicule ou satanique du problème, il ne s'agit pas de cela ici. Je dois vous dire que si les Templiers ont toujours été des spiritualistes matérialistes, c'est parce qu'ils avaient vu la conjonction nécessaire dans l'incarnation de ces deux courants, esprit-matière. Et pour pouvoir gouverner la matière, il faut connaître les lois de l'esprit. Si vous voulez, la signature fondamentale de l'esprit sera le triangle et fondamentale de la matière, le carré. Est-ce que nous devons mettre le triangle sur le carré? Moi, je veux bien. Mais ce n'est qu'une vue symbolique de la question. Si vous mettez le triangle dans le carré, c'est une vue pratique. Parce que là, l'esprit est dessous, dedans ou avec, il est incarné et par conséquent, il peut guider sa route au travers des ténèbres, c'est-à-dire au travers de la matière. Être par conséquent initié, révélé et bientôt rédempté. Si vous ne cultivez pas sur votre sentier l'objectivité au travers des lois de l'incarnation, vous restez dans une bonne intention qui ne peut être qu'une connaissance désarmée, voire une simple érudition. Il faut savoir faire descendre la puissance d'en haut dans la puissance d'en bas, au travers de nos limites et de ce qui nous est permis d'atteindre par la révélation. Alors, pour aller dans l'esprit de lumière, en venant des ténèbres, il faut par conséquent couvrir la route des ténèbres pour déboucher ensuite sur la lumière au lieu du néant ou du coma collectif. Et pour suivre sa route dans les ténèbres, ceci obéit à des clés et à des lois qui, si elles vous sont révélées et qu'ensuite vous les mettiez en action, feront de vous que vous avez l'alliance avec la matière par les lois de l'esprit, et non pas du hasard ou de la matière qui en soi est inerte et aveugle. Alors, comme par ailleurs, la loi de miroir joue à l'infini dans l'univers, de même que le Père se mire dans sa création, de même que l'unité créée à son tour se mire dans les mondes qui la constituent et qui sont limités, et de même que la loi se retrouve partout ainsi en toute mesure, sur chacun de ces mondes entre lui, nouveau porteur, et les microcosmes qu'il contient, qui sont les êtres portés, ses enfants, et chacun d'eux, encore là, peut considérer en lui-même la même loi qui joue, et il ne faut pas l'oublier dans nos actions, afin qu'elle soit sensée et qu'elle soit reliée au principe. Eh bien, puisque les dieux ne comprennent que le trait, que cela est leur langage, et bientôt non seulement leur création, mais que ces dieux sont le trait lui-même, sous tous ses aspects. Vous avez le carré de la matière. Jusqu'ici, c'est un symbole. Mais si vous commencez à vous rappeler que la loi de miroir joue partout, vous n'allez pas ici, d'une manière
désarmer, faire un carré et un autre à côté, relié par une charnière, pour dire voilà la matière et l'esprit, voilà du noir et du blanc, car vous retomberiez dans la symbolique de formation. Et il faut donc aller au-delà. Alors, comme dans l'incarnation, l'esprit est la matière, trêve que l'esprit se tienne au-dessus. Il est aussi avec et dedans, ils sont reliés par un cordon ombilical, si vous voulez, tandis que dans l'instant de la mort et de l'après-mort, il y a coupure des relations entre la matière et un esprit déterminé, un esprit donné. Là, nous parlons dans l'incarnation des lois du Compostelle qui fait retrouver l'esprit pour ne pas nous égarer dans les ténèbres. Être, si vous voulez, un peu le petit pousset qui retrouvera sa route. Alors, trêve de tout ce qu'on a pu dire ici et qui est maintenu, notamment sur le beau sang l'autre jour, notamment sur la croix templière à 8 pointes, notamment sur l'astrologie des cryptes, notamment sur l'astrologie située dans la croix du temple. Tout cela, ce sont des jongleries, des propositions pour l'action qui n'interdisent pas ce qui va suivre, au contraire. Et vous pouvez faire un immense orchestre de toutes ces clés, ou n'en rapprocher que deux, ou vous contenter d'une seule. Eh bien, par la loi de miroir, qui joue à tout niveau, vous avez la matière qui doit ici se mirer avec elle-même. Et si elle se mire avec elle-même, vous avez dès lors deux carrés, sa propre expression et son propre regard et sa propre image, qui ne sont pas confondus mais qui sont liés. Vous en dégagez dès lors deux carrés, si vous voulez, en état de rapprochement total, ayant un même centre. Ils sont, si vous voulez, en état de rapprochement amoureux. Et si vous les regardez bien, ils sont derrière moi au tableau, vous avez la clé de la matière par l'obtention de l'octogone.